L'association de solidarité internationale Transmad, basée à Lavaux-sur-Loire, intervient depuis 25 ans à Madagascar et depuis 12 ans sur le littoral sud-ouest, dans le secteur de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. À ce jour, ce sont 6 villages chefs-lieux et 15 villages périphériques qui bénéficient d'un service public d'eau potable, représentant environ 75 000 bénéficiaires directs. S'imposent alors des enjeux et des compétences de cadrage et de planification du secteur de l'eau qui dépassent celles de l'association. En septembre 2020, afin de poursuivre ces actions et d'aller plus loin dans le renforcement de la maîtrise d'ouvrage des collectivités malgaches sur la gestion du service de l'eau, Transmad a souhaité associer des collectivités françaises désireuses de partager leur expérience et savoir-faire. L'association s'est alors tournée vers le réseau régional multi-acteurs Pays de Loire Coopération Internationale. Le fruit de cette collaboration a permis de mobiliser 5 collectivités du nord-ouest de la Loire-Atlantique et d'obtenir le soutien financier du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Le syndicat Atlantico, la ville de Saint-Nazaire et son agglomération La Carène, le syndicat du bassin versant du Brivet et la commune de Lavaux-sur-Loire ont ainsi répondu à l'appel en se mobilisant chacun à son niveau, mais tous pour le même objectif. Une coopération technique et une ouverture au monde par une relation d'échange solidaire pour une meilleure capacité réciproque d'adaptation aux enjeux locaux. Aussi, pour personnaliser et personnifier ces intentions, une délégation malgache, conduite par 2 maires des communes rurales d'Itampolo et d'Androka, du Grand Sud de Madagascar, nous ont rendu visite du 10 au 15 septembre 2022. Rencontres, échanges et visites ont permis de tisser une relation directe entre les acteurs de cette coopération décentralisée émergente, de donner à corps des noms à des destinations, à des partenaires qui s'engagent ensemble au rapprochement des peuples par l'interconnaissance et la solidarité internationale. Les contextes d'accès à l'eau et les moyens à disposition des collectivités françaises et malgaches sont bien évidemment différents. Pour autant, les enjeux d'adaptation au changement climatique, de rareté et de protection des ressources en eau sont des enjeux partagés entre les 2 territoires. Les réponses et solutions innovantes à ces préoccupations peuvent être trouvées dans le cadre de ce dialogue entre pairs, d'autorité locale à autorité locale. Amin'ny firenena andafy izay tena natanteraka n'io fotodrafitrasa io ary nijery ny resaka fotodrafitrasa mahakasiky ny rano izay misy afantarana ny hoe maridrefy sy ny matériel izay tokony ampiasaina. Noho izany zany ireo rehetra ireo zany ny zavatra nisy dia ny fampifehezana fomba fiaraha-miasa zany no tokony efa matora zany amin'izay fotoana zay zany. La demande des partenaires malgaches, des demeures, c'est vraiment d'apporter une formation parce qu'ils veulent être autonomes. Ils ont vu ce qui peut être fait, ce qu'il faut faire. Ils ont envie de s'engager sur la même voie. Ils ont des techniciens, mais ces techniciens, il faut les former. Donc il y aura peut-être un besoin d'un temps d'accompagnement, d'échange entre donc, ces communes et puis Atlantico. Mais en contrepartie également, il y a un besoin chez nous d'éducation peut-être à la rareté de l'eau, parce qu'on a été quand même en crise l'été dernier. On voit se développer des comportements un petit peu plus vertueux, des personnes qui vont faire attention à l'eau qu'ils consomment, et d'avoir aussi cette expérience des partenaires malgaches, notamment au niveau scolaire. Donc c'est aussi pour nous un retour très intéressant. Alors on a eu le grand plaisir de pouvoir accueillir une délégation malgache avec en l'occurrence le maire d'Itampol et d'Androka, les 2 maires. Et ça a vraiment été un grand plaisir pour nous parce que ça fait quand même de nombreux mois que l'on échange avec Frédéric Maquet, avec l'ONG Transmad et puis le réseau de coopération internationale des Pays de la Loire. Cette rencontre était nécessaire pour pouvoir juste donner du sens à cet échange pour que finalement on ne reste pas non plus que dans une dimension de programme, mais bien dans un rapport, une rencontre, un échange et c'est ça, donner du sens à notre engagement et de mettre en place aussi une réciprocité entre eux et nous. C'est particulièrement enrichissant, je pense, pour les deux parties, parce que nous partageons l'expérience que nous avons et qui peut certainement leur être très utile, mais eux, ils nous apportent quelque chose que nous n'avons pas, que
que nos concitoyens n'ont pas encore forcément acquis sur notre territoire, c'est l'importance de l'eau, la rareté de l'eau, la nécessité de préserver la ressource, d'économiser l'eau. Nous sommes un territoire entouré d'eau, hein, il y a la Loire, la façade littorale, donc l'océan, et puis la Brière. Donc on pensait que l'eau était une ressource illimitée. On se rend compte que l'eau de qualité, eh bien, c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare, et avec le changement climatique, il va falloir nous adapter très sérieusement, toutes catégories d'usagers confondus. C'est aussi intéressant de pouvoir leur présenter finalement nos équipements techniques et de pouvoir échanger sur nos problématiques en termes d'exploitation, puisqu'effectivement, on peut faire des investissements importants pour avoir des ouvrages qui soient performants, mais faut-il les exploiter à bon escient et donc pouvoir échanger sur les problématiques que l'on peut rencontrer en termes d'exploitation. Oui, je trouve que moi ça va m'enrichir en tout cas, et puis j'espère qu'ils vont pouvoir mettre certaines actions en place par rapport à ce qu'on a pu échanger. Ça a été accompli aujourd'hui et puis c'est une première. On espère bien qu'il y aura à nouveau d'autres rencontres, d'autres échanges avec eux ici, là-bas peut-être, et puis en tout cas des liens qui sont établis. Une coopération, on peut rarement l'imaginer comme étant quelque chose à court terme. On s'engage quand même sur le long terme pour pouvoir et à la fois mettre des actions en place, mais également tisser des liens. Ça demande du temps. Il y a une qualité d'échange, il y a des liens d'amitié qui se créent naturellement. C'est aussi de l'ouverture sur le monde. C'est la sensibilisation aussi de chacun à ce qui se passe ailleurs. Voilà, c'est important, mais ça fait du bien. Zay zany no zavatra nihitanay aty, ary liana ihany koa zany zahay amin'izay amireo fahitahanay zavatra tsara be zany aty amin'ny tanàna io, fa mety hampitanay koa zany amin'ny tanàna misy anay ihany mba hahatonga ny fandrosoana tena bebe kokoa zany, indrindraindrindra fa ny resaka fitantanana ny foto-drafitrasa zay tsy maintsy ho tanterahy zany ao amin'ny commune ambanivohitra Itampolo. Zay fa misaotra. De tahaka an'izay koa zany ny eto mba mandeha koa zany mba mankany aminay ihany koa, mba mijery koa zany no fiainan'le tanora aminay ihany, ary mba mijery koa na ny toetany aminay ihany, na ny fipetsaky ny rano aminay ihany zany. De eo zany no mba ho zava-dehibe aminay, am'le tanoranay, satria hitatsika ma zany fa hoe zahay ihany rehefa mahazo mari-pahaizana le zaza de matetiky filera hafa no ataony zany. Tsy de liana loatsa amin'ny resaky izay hoe ano rano zay, nefa izay ny tena maha olombelona atsika. Ka na ny tenako zany vao tonga any de hanao fanentanana karazana sensibilisation amin'ireo ankizy aminay ihany zany, mba hoe mba hirona kokoa amin'ity resaky fianarana manokana zany mikasika n'ity resaky hoe rano ty.